quotidienne. Chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Il m'a pris. Que le Seigneur vous bénisse et bien-aimés en Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui mardi 7 avril 2020. Nous allons commencer la semaine de la Pâque ici à l'église Péniel. Nous voulons donc vous encourager à vous disposer durant cette semaine pour pouvoir participer à ce moment d'enseignement concernant la Pâque. Plusieurs idées circulent sur la Pâque ou la notion de la Pâque. Nous voulons, en tant que chrétiens, regarder ce que la Bible nous enseigne parlant de la Pâque. C'est pourquoi nous voulons utiliser cette semaine pascale pour apporter l'espace de l'enseignement en vue d'édifier le corps de Christ. Une fois de plus encore, je voudrais réitérer mes encouragements à tous les fidèles du temple de Péniel qui, pour la plupart, passent par des moments difficiles eu égard à cette situation que tous nous traversons. Je veux que vous compreniez que nous intercédons le Seigneur auprès du Seigneur afin qu'il puisse vous accorder sa grâce. Durant ces 2 semaines, du moins durant toute cette semaine, autant pour moi, nous aurons l'occasion d'écouter la parole de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, pour édifier la foi des chrétiens que nous sommes. Je vais donc vous inviter à lire avec moi les textes suivants. Il y a plusieurs textes qui parlent de la Pâque, mais j'ai choisi 2 textes. Le premier texte se trouve dans le livre d'Exode, le chapitre 12, le verset 11. Il est écrit: quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. La deuxième référence se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7 et le verset 8. Il est écrit, et je lis: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Le thème que je soumets à notre réflexion durant toute cette semaine est le suivant: célébrons la fête, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je voudrais, avant d'aller plus loin, relever le contexte de ces 2 textes, et c'est ce qui va faire office d'introduction en ce qui concerne notre enseignement. Il y a 2 textes que nous avons lus. Le premier se situe dans Exode, le chapitre 12, le verset 11, et le second dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7 et le verset 8. Je vais donc, comme je l'ai dit tantôt, faire sortir le contexte de ce premier texte. Exode, le chapitre 12, le verset 11. Depuis sa sortie d'Égypte, qui s'est située aux alentours de 1445 avant Jésus-Christ, le peuple hébreu célèbre la Pâque chaque année. En général, cela se situe entre mars et avril. Après plus de
de 400 ans d'oppression subie en Égypte en tant qu'esclave, Dieu a résolu de délivrer la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse sera donc l'instrument par lequel cette délivrance sera opérée. Obéissant donc à cet appel à lui adressé par Dieu, Moïse va faire subir une série de 10 plaies au peuple de l'Égypte en signe de démonstration de la puissance de son mandant, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Des 10 plaies, la 10e était la plaie la plus effroyable, car il s'agissait de la mort des premiers-nés de tous ceux qui étaient sur le territoire de l'Égypte. Il est bien important de relever cela. Dieu a pris la résolution d'exterminer tous les premiers-nés de tous ceux qui étaient sur le territoire de l'Égypte. Échapper à cette épreuve ou à cette extermination, il fallait absolument suivre attentivement les instructions que Dieu avait données à Moïse. Il s'agissait entre autres de prendre un agneau mâle. Premier critère, prendre un agneau mâle. Deuxième critère, il fallait que cet agneau soit sans défaut. Sans défaut. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait des défauts physiques, corporels, mais il fallait qu'il soit en un bon point, qu'il soit bien portant, que tous ses membres soient au complet. Deuxièmement, du moins troisièmement, il fallait qu'il soit d'un homme. Quatrièmement, le père de famille devait l'immoler entre les 2 soirs avant le départ du pays de l'Égypte. Cinquièmement, le sang de ce sacrifice ou de cet agneau devait être mis sur le linteau de chaque porte où le sacrifice avait eu lieu. C'était des instructions que Dieu avait données à Moïse. Pour poursuivre la chair de ce sacrifice, qu'est cet agneau, devait être rôti au feu et être consommé avec tous les membres de la famille. Et si cela était assez pour les membres, il était demandé de partager ce repas avec les voisins, en y ajoutant des herbes amères. Tous ces éléments sont très importants dans le dispositif de Dieu. Chaque élément que je viens de citer est un enseignement en temps normal. Nous voulons donc les survoler et aller à l'essentiel. Il fallait donc manger ce repas non pas dans une position confortable, mais il fallait être dans la position debout, avoir les vêtements sur soi, bien attachés aux reins ou à la hanche. Ceci nous parle de l'image d'un esclave qui est prêt à recouvrer la liberté. Point de besoin pour lui de traîner et de tourner en rond, car l'ange exterminateur qui a été mandaté pour donner la mort devait passer pour ôter la vie à tous les premiers-nés. Parmi les premiers-nés, tous étaient concernés, depuis le plus petit jusqu'au
concernés par cette recommandation ou cette 10e plaie. Parce que Dieu voulait juger non seulement le peuple de l'Égypte, Dieu voulait juger les divinités qui avaient détourné le cœur du peuple de Dieu pour les orienter vers ces divinités égyptiennes. Dieu voulait se présenter comme étant le grand Dieu, le puissant Dieu qui peut juger et les humains, mais aussi qui peut juger les divinités. Pour dire que notre Dieu est l'Éternel des armées. Il est le Dieu des dieux, les bien-aimés. Aujourd'hui, notre monde nous présente beaucoup de divinités. Aujourd'hui, notre monde nous fait miroiter des divinités. Des divinités dans le monde sportif, des divinités dans le monde artistique, des divinités dans le monde scientifique, des divinités dans le monde des finances. Des gens qu'on appelle des experts, des incontournables, des divinités dans l'occultisme, dans le mysticisme. Mais chrétien que tu es, sache que le Dieu que tu adores, il juge toutes ces divinités et il les met à genoux devant sa gloire. C'est pourquoi, face à ce moment tragique que la planète entière traverse, aie confiance en l'Éternel qui est mon Dieu. Place ta foi en l'Éternel qui est ton roi. Place ton espérance en Christ, car tous ceux qui espèrent en lui, nous dit la Bible, ne sont jamais dans la confusion. Alors, chrétien de Bélial, ne sois pas dans la confusion et ne te laisse pas abattre. Parce que tu apprends comme nouvelle chaque jour des décès par-ci, des décès par-là, des contaminés par-ci, des contaminés par-là. Mais aie confiance en l'Éternel, ton Dieu, car il est l'Éternel des armées. Nous voyons ce jour de la 10e plaie. Ce jour va marquer deux émotions. Deux émotions en un jour, dans un même pays, mais au milieu de deux peuples différents. La première émotion, c'est une émotion de joie. Lors de cette 10e plaie, Israël était en joie, car il y avait eu la prophétie de Jacob vis-à-vis de ses enfants. Lorsqu'il a émigré en Égypte, lors de la famine, il a donné instruction à ses enfants pour leur dire, lorsque notre Dieu va vous visiter, ne laissez pas mes os ici en Égypte. C'était le jour de l'accomplissement de cette prophétie. C'était donc un moment de joie pour le peuple d'Israël. Parce que, en fait, le jour de la liberté est arrivé. Le jour de la délivrance est arrivé. Israël va sortir de la captivité. C'est un jour de joie. C'est pourquoi nous devons célébrer la Pâque en tant que chrétiens. Parce que Christ est notre Pâque. Et l'action que Christ a posée nous a permis de recouvrer notre liberté. C'était donc un jour de joie pour le peuple d'Israël. Mais aussi, la deuxième émotion que nous pouvons voir, c'est une émotion de souffrance, de tristesse, de douleur, de larmes pour les Égyptiens qui n'ont pas cru et qui n'ont pas suivi les instructions de Moïse. Pendant qu'Israël se réjouissait, l'Égypte pleurait. Parce que le premier-né, depuis le plus petit de l'Égypte jusqu'au Pharaon, ont été exterminés. C'est sûr que lorsque Israël, du moins lorsque Moïse
a révélé le plan de salut pour quiconque placerait sa foi en l'Éternel. C'est sûr que les Égyptiens ont dû rire. Lorsque Moïse leur a dit que tel jour, à telle heure, Dieu enverrait l'ange de la mort pour visiter toutes les maisons et exterminer tous les premiers-nés. Je peux aisément imaginer que les Égyptiens se sont mis à rire. Vous dites, Dieu va tuer les premiers-nés. Non, ça c'est du jamais vu. Ils n'ont pas cru. Mais cela se répète aujourd'hui. Lorsque nous parlons de l'amour de Christ autour de nous, lorsque nous disons aux gens que l'humanité telle que nous la voyons, elle va disparaître un jour, tout va s'arrêter un jour, les gens supportent nous, les gens rient, ils se disent que nous sommes fous. Mais le virus a permis de nous faire comprendre que l'humanité peut s'arrêter, l'humanité peut disparaître. Que le nom de Jésus soit béni. Émotion de souffrance qu'a suivi le peuple de l'Égypte. Mais dans cette émotion de souffrance, ils ont souffert pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils ont perdu leur premier-né, jusqu'au premier-né du Pharaon, qui est mort. C'était l'expression, du moins, un moment de douleur. Il y avait des cris en Égypte. Les gens pleuraient partout, il y avait des cris. Les premiers-nés n'avaient pas été rachetés par le sacrifice. Ils ont négligé le sacrifice de Moïse, comme l'humanité aujourd'hui néglige le sacrifice parfait que Dieu a donné à l'humanité. Mais laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, un jour nous allons entendre les cris de souffrance de ce monde qui sera en train de pleurer, de regretter, de n'avoir pas écouté le message de l'Évangile. Deuxième source de souffrance, c'est que l'Égypte se voyait seule désormais, parce que leur main-d'œuvre était en train de partir. Ceux qui construisaient les grands ouvrages pour l'Égypte, ceux qui travaillaient dans les champs, ceux qui suivaient les troupeaux, ceux qui faisaient le ménage dans leur maison, étaient en train de partir. Et ils étaient impuissants face à cette réalité. Ça a créé la souffrance et la désolation dans le camp de l'Égypte. C'est pourquoi la Pâque chrétienne, non pas la Pâque juive, mais la Pâque qui est le symbole de la renaissance, de la nouvelle naissance, de la récréation de Dieu face à l'espèce humaine. Cette Pâque-là, elle doit être célébrée par tous les chrétiens. C'est la véritable fête du chrétien, la Pâque. Israël, donc, en sortant de l'Égypte, il le faisait en homme libre de toute emprise égyptienne. Israël sortait désormais de la prison. Cette grande prison à ciel ouvert était désormais ouverte pour que Israël sorte. Voici donc le contexte de ce premier test que je me suis fait fort de résumer, mais de vous annoncer. Que donc le Seigneur bénisse l'entendement de chacun d'entre nous. Demain, nous reviendrons pour pouvoir continuer notre introduction. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce se repose sur vous. Amen. Nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ton amour. Que ton nom seul soit béni à jamais. Nous voulons durant toute cette semaine qui s'ouvre devant de nous appuyer sur ta parole pour être nourris encore à la source de la vérité publique. Nous prions pour toutes les âmes, ô Dieu de grâce, pour tout ton peuple qui est attentif, c'est notre Dieu, à cet enseignement. Que la puissance du Saint-Esprit utilise la faiblesse de ces mots pour les amplifier et pour, Seigneur notre Dieu, les enrober la puissance de Dieu, afin que tous ceux qui vont les entendre soient édifiés et continuent toujours à s'attacher à toi. Merci Sauveur, parce que nous devons célébrer la victoire, célébrer la fête, ô Jésus, et que toute la gloire te revienne, parce que tu bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen.